Quand tu visualises une femme en travail, qu'est-ce que tu vois? À quoi tu penses et surtout, comment est-ce qu'elle respire? Si on s'en réfère à ce qu'on voit souvent dans les séries et dans les films ou dans les émissions populaires sur l'accouchement, elle est certainement en train d'hyperventiler ou de bloquer complètement sa respiration pour pousser son bébé à l'extérieur. Et ça, c'est à peu près ce qu'on veut éviter pendant l'accouchement. Si je te disais qu'avec la bonne respiration, tu peux transformer et faciliter ton accouchement, tu peux accompagner ton bébé et en même temps protéger ton périnée et ton corps tout entier. Ça a l'air plutôt tentant, non? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la respiration peut tout changer pendant l'accouchement. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle pour gérer le travail et la poussée, les respirations qui peuvent te desservir et qu'il vaudrait mieux éviter, et surtout celles qui vont vraiment t'aider. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour vivre un accouchement plus fluide, plus doux et plus puissant à la fois. Tu es prête? C'est parti! Je suis Sarah, je suis professeure de yoga périnatal et passionnée absolue de la physiologie de l'accouchement. Bienvenue ici. On commence tout de suite par l'importance de la respiration. Donc l'accouchement, tu le sais certainement, c'est vraiment un travail d'équipe entre toi et ton bébé. Lui, son travail, c'est de descendre petit à petit, c'est de chercher le chemin. Il va tourner, il va changer de position, il va pousser contre ton col pour l'aider à s'ouvrir, il va aider à étirer tes tissus et toi, tu es comme sa guide. C'est toi qui ouvre la porte et c'est toi qui l'aide à traverser tous ces passages. Et cette porte, elle s'ouvre beaucoup mieux, évidemment avec le mouvement, mais aussi si tu respires correctement. Quand on va respirer profondément, on va envoyer un message très clair à notre corps, un message qui dit « tout va bien, je suis en sécurité, je peux m'ouvrir ». Tu le sais peut-être, le diaphragme, c'est un grand muscle sous tes poumons qui bouge à chaque respiration et il est directement en lien avec ton bassin et avec ton périnée. Et quand ton diaphragme bouge correctement, quand il descend bien, il invite aussi ton périnée à bouger avec souplesse et à se relâcher. Et ça, c'est vraiment magique pour laisser passer ton bébé. A l'inverse, quand tu vas retenir ton souffle et que tu respires tout en haut des poumons et sans utiliser ton abdomen, tu vas activer un réflexe de protection dans ton corps. Ton corps, quand tu fais ça, il est en train de penser « il y a un danger, je dois me contracter pour me défendre ». Et là, au lieu d'ouvrir le passage pour ton bébé, on va complètement le refermer. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter, parce que ça va rendre chaque contraction beaucoup plus douloureuse et ça va rendre l'ouverture de ton col plus difficile, le passage de bébé plus difficile. D'ailleurs, on va faire un petit exercice tout de suite pour que tu puisses le ressentir. Tu vas placer ta main sous ton périnée et venir t'asseoir dessus. Et ici, tu prends une profonde inspiration en gonflant le ventre. Essaye de sentir comment ton périnée bouge. Essaye de sentir que quand tu inspires, il descend, il se relâche. Et maintenant, tu vas essayer de faire la même chose, sauf que tu vas prendre une inspiration et tu vas bloquer ta respiration. Et essaye de sentir ce qui se passe au niveau de ton périnée. Est-ce que tu sens à quel point ça contracte, à quel point ça se crispe? Ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Parce que si ton périnée il est contracté, c'est tous les muscles de ton bassin, tous les tissus qui vont se contracter eux aussi. Et ton col, il ne va pas pouvoir s'ouvrir correctement. Donc ça, c'est déjà pour les ressentis dans ton corps. Maintenant, non seulement ta respiration, une respiration incorrecte qui va être trop courte, trop crispée, ça va ralentir et compliquer le travail, mais elle va aussi rendre l'intensité des contractions beaucoup plus difficile à gérer. Ta respiration, ça peut vraiment être ton meilleur outil pour gérer les contractions, pour gérer la douleur, parce qu'encore une fois, elle va aider ton corps à se détendre. Donc on respire et on se détend. Maintenant qu'on a vu pourquoi bien respirer, ça peut vraiment tout changer dans ton expérience, on va parler des petites erreurs classiques qu'on fait souvent pendant l'accouchement. On t'a peut-être déjà conseillé ou tu as peut-être déjà vu dans les films des conseils comme « vas-y, fais la respiration du petit chien » ou alors « bloque ta respiration et pousse de toutes tes forces pour faire sortir bébé ». Sauf que ces méthodes, ce n'est pas vraiment celles qui sont les plus respectueuses pour le travail, pour ton corps et ton périnée notamment, et aussi pour ton bébé. Résultat, avec la première respiration, tu peux te retrouver en hyperventilation. C'est-à-dire que ta respiration, elle est trop rapide et elle va te mettre en panique. Elle va empêcher ton corps d'être correctement oxygéné. Tu vas apporter trop d'oxygène, pas assez de relâchement et c'est ton corps tout entier qui va se tendre, qui va se bloquer. Et au contraire, la poussée bloquante, on va te demander donc de bloquer ta respiration et de pousser super fort, ça va mettre une pression énorme sur tous tes organes, sur ton périnée, qui risque bien plus fortement de se déchirer ou de subir les descentes d'organes en postpartum. Et ça, vraiment, on n'en a pas envie.
Quand on l'a vu tout à l'heure, quand on a fait le test, quand tu vas pousser, quand tu vas bloquer, tu vas sentir vraiment une pression vers le bas, tu vas sentir ton périnée se comprimer et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour respecter la physiologie de ton corps et de l'accouchement. On va au contraire chercher une poussée qui soit plus fluide et qui soit pas un écrasement. Donc on passe maintenant aux bonnes nouvelles. Il existe des respirations qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus respectueuses de ton corps et du processus de l'accouchement. On commence par la respiration abdominale profonde. Tu prends de longues inspirations par le nez et tu laisses ton ventre se gonfler doucement. C'est le mouvement naturel de ta respiration. Et puis une fois cette inspiration faite, tu vas expirer par la bouche de manière longue et fluide comme un soupir pour laisser sortir tout l'air de ton corps. Vraiment, en faisant ça, tu vas nourrir chaque contraction d'oxygène et tu vas aider ton bébé à descendre en douceur. Donc on peut tester. Tu vas fermer les yeux quelques instants et prendre une longue inspiration. Et tu souffles par la bouche pour expirer longuement. Sans jamais bloquer ton corps, sans jamais te crisper, sans jamais retenir ta respiration. Et est-ce que tu sens en plus que naturellement, ton abdomen va revenir vers l'intérieur? Ça va aider, ça va dans le sens des contractions. C'est-à-dire que quand ton abdomen revient vers l'intérieur, il va venir accompagner la contraction et il va aider ton bébé à pousser efficacement sur le col. Donc super respiration à faire pendant le travail, dans le début du travail quand c'est encore relativement supportable en termes de douleur. Et pour le coup, ça c'est une respiration que tu peux vraiment faire au quotidien pendant toute ta grossesse. Déjà pour t'y habituer, parce que ça va oxygéner correctement ton corps et donc ton bébé. Et parce que ça va t'aider à avoir une plus grande capacité respiratoire. Et l'idéal pendant les contractions, c'est qu'on essaye d'utiliser une respiration. C'est rarement le cas, mais 2 à 3 respirations pour accompagner une seule contraction. Et ensuite, on peut reprendre une respiration plus normale. Autre respiration qui peut être particulièrement aidante, et là c'est quand les contractions commencent à devenir difficiles à supporter en termes d'intensité, ça va être la respiration avec des sons. Sur le principe, on va continuer à respirer de manière profonde comme on l'a fait dans l'exercice précédent, et on va ajouter des sons au moment de l'expiration. Je te montre, tu vois, c'est un peu étrange au départ, mais en fait, quand on est dans le travail, ça se fait vraiment très naturellement. Donc de la même façon, on inspire quand tu sens la contraction monter et on accompagne avec le son à l'expiration. Ça a vraiment beaucoup de bénéfices. Ça va t'aider à faire que ton expiration, elle soit plus longue et donc que ta respiration soit plus fluide. Ça va permettre de laisser sortir l'intensité et ça va aussi te permettre de garder les mâchoires, les épaules décontractées. Et ça aide à ce que le col de l'utérus soit aussi le plus décontracté possible pour pouvoir s'ouvrir correctement. Donc, ce sera peut-être pas forcément un joli son qui va sortir au moment des contractions. Et en vrai, peu importe le son qui sort, ça n'a pas besoin d'être beau. Ce qu'on veut, c'est que ça reste un son qui soit relativement grave. Et tu imagines que ce son, il va descendre vers le bas de ton corps, vers ton utérus. Je te promets, ça c'est vraiment hyper utile pour aider à traverser l'intensité des contractions. Et maintenant, pour ce qui est du moment où il est temps de faire venir au monde notre bébé, il est temps de pousser pour l'aider à sortir. Donc quand vient cette phase de poussée, on va inspirer naturellement. Et puis on va souffler doucement en poussant. Un peu comme la première respiration qu'on a fait, un peu comme la respiration abdominale. Et en fait, tu peux le tester. Tu peux de nouveau venir t'asseoir, poser ta main sur ton périnée et donc tester la différence entre la poussée bloquante où tu vas donc prendre ton inspiration, bloquer et pousser. Et là, tu vas sentir que ton périnée il se contracte. Ou alors prendre une inspiration, souffler et pousser en même temps. Et là, si tu testes, tu vas vraiment sentir que ton périnée, il est beaucoup plus décontracté. S'il est décontracté, il va pouvoir s'étirer plus facilement et laisser passer bébé beaucoup plus facilement. Donc cette méthode de respiration, elle va vraiment protéger ton périnée et respecter la physiologie naturelle de la naissance.
Et ces respirations, c'est exactement ce qu'on va travailler ensemble dans mon programme qui s'appelle Happy Périnée. C'est un programme que j'ai créé exprès pour accompagner la préparation de l'accouchement, pour te permettre d'avoir un périnée qui soit le plus près possible à la naissance de ton bébé et que tu aies cette compréhension de tout ce qui se passe dans ton corps. Donc si tu as envie d'aller plus loin et de vraiment pouvoir préparer ton périnée pendant la grossesse, pour l'accouchement et pour qu'il soit le plus en santé possible dans le postpartum, n'hésite pas à aller découvrir le programme, je te mets le lien ici. Dans ce programme, tu trouveras donc des informations claires pour comprendre ton périnée, des exercices ciblés pour le renforcer et l'assouplir, des pratiques de respiration pour t'entraîner au jour J et des conseils concrets pour un postpartum qui soit le plus serein possible. Donc n'hésite pas à aller découvrir le lien dans la description de la vidéo et à aller jeter un œil au contenu du programme si tu as envie d'en savoir plus. Voilà Mama pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a aidé et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, pense à me laisser un petit like pour m'encourager et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la grossesse et l'accouchement. Et tu peux aussi venir me dire en commentaire quelle respiration te semble la plus naturelle pour toi. Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Qu'est-ce que tu as envie de tester? Je lis et je réponds à tous vos retours et ça me permet aussi d'adapter le contenu pour les prochaines vidéos pour qu'il soit le plus adapté possible à tes besoins. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas Mama, ton corps il est parfait, il est capable. D'ici là, prends bien soin de toi Mama.